est tous prêts. 1, 2, 3, c'est parti. Good morning. On est déjà en route, mais avant ça, on va vous montrer notre dernière semaine qui a été quelque peu mouvementée. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que pour traverser les États-Unis, que tu y ailles plus ou moins longtemps et pour n'importe quelle raison, en tant que Français, tu dois demander un papier électronique qui s'appelle un ESTA, qui retrace quand même pas mal ta vie. Et grâce en fait à ce papier-là, tu as l'autorisation d'aller aux États-Unis. Ça coûte 14 $ par personne. Nous, on n'a pas eu besoin de demander pour Nate parce que lui, il est canadien. Et il y a une entente entre le Canada et les États-Unis qui fait que les Canadiens n'ont pas besoin de demander ce papier-là. Ensuite, j'ai eu besoin de demander aussi des assurances pour la roulotte et le pick-up, ainsi que pour la santé. Je m'explique parce que là, actuellement, on a des assurances québécoises. Et elles ne sont pas prises en charge dans le pays où on va. Donc il a fallu qu'on demande des assurances spéciales pour ce pays-là. Au niveau de la santé, on a évidemment une assurance du pays, du Québec. Ça s'appelle la RAMQ ici. Sauf que ça couvre un minimum les voyages à l'étranger. Donc nous, en fait, on a décidé de prendre une autre assurance qui permet vraiment de couvrir surtout les gros problèmes d'urgence. Parce que moi, j'ai surtout peur, par exemple, vu que Nate, il commence sérieusement à vouloir marcher. Ben voilà, s'il tombe, il se casse une jambe, un bras, ou Loali en jouant dans un toboggan ou autre, enfin, ou même nous, lors d'une randonnée, on se tord une cheville, ben en fait, on n'était pas couvert pour les soins d'urgence. Donc voilà, ça a été fait. Et puis on a fait aussi nos vaccins voyage. Donc ce qui était surtout très important de faire, c'était le vaccin contre l'hépatite A, parce que c'est une maladie qui s'attrape surtout dans l'eau. Donc ça, on a été faire ça. On a été faire aussi le vaccin pour la typhoïde. Voilà, donc ça a été vraiment une bonne chose de fait. Donc on a enchaîné avec tous nos rendez-vous médicaux. C'était très important pour nous tous de faire un check-up avant de partir, vu que là on s'en va pas juste 15 jours et puis on s'en va quand même dans un pays où c'est pas notre langue initiale, voilà, on sait jamais. Donc c'est sûr, les imprévus, on va pas pouvoir les gérer, hein. Enfin du moins on les gérera à l'instant T. Mais là, en fait, tout ce qui est avant le voyage, il fallait vraiment qu'on règle ça. Donc on a été au dentiste pour Loali. On a été aussi faire les vaccins 18 mois pour Nate. Parce que lui, au niveau du carnet de vaccination du Québec, les enfants à 18 mois, ils ont l'hépatite A. Je sais qu'en France, en tout cas il y a 6 ans en arrière, pour Loali, l'hépatite A, il ne le faisait pas. Du coup, il a fallu qu'on le fasse aussi pour elle avant de partir. Donc voilà, on a eu aussi tout ça à faire. Un peu plus tard dans la semaine, on a dû aussi tout vider notre maison. Y compris voilà, les congèles, tous nos placards, on a tout nettoyé. En fait, on a fait comme un ménage de printemps avant de partir. Et puis on a surtout aménagé la caravane aussi. Donc le plus gros du travail, ça a été de trier les jouets des enfants. Parce que les jouets n'étaient pas complets. Il y avait la moitié d'un jouet à droite, la moitié de l'autre jouet dans un autre carton à gauche. Enfin, voilà. Donc on a eu beaucoup de travail à faire au niveau des jouets. Dans ma chambre orange, parce que ça fait du bordel. Non. Naturel des enfants. Ça prend trop de place. Alors, on va les mettre dans les cartons. Elle va choisir les jouets qu'elle veut emmener dans la caravane et puis tout le reste, faut mettre en carton. Donc on a du boulot. Ouais. Ciao, ciao. À tout à l'heure.
Ça y est, le pick-up est revenu, c'est enfin sorti du garage. Pas une grosse réparation, mais qu'on n'avait pas forcément besoin avant de partir. Mais les imprévus, ben, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Le problème que j'ai eu avec le pick-up, c'est qu'en m'arrêtant dans un magasin, j'ai voulu repartir. Et en fait, sur 8 bougies, j'en ai 6 qui ont cramé. Et ça m'a cramé aussi mon boîtier de préchauffage. Donc bien sûr, un diesel sans bougie de préchauffage, ça part pas. Du coup, ça fait qu'il a fallu qu'il parte au garage plusieurs jours et on l'a récupéré et cueilli. Donc on va pouvoir enfin vous le présenter. C'est un GMC Sierra 2500 HD avec un 6 litres 6 Duramax turbo diesel dedans. C'est un 4 roues motrices. On va vous présenter l'extérieur, il n'est pas tellement propre. C'est le dégel, il gèle, ça dégèle, il tombe de la pluie verglaçante, de la neige, de la slush, donc on n'a pas pu faire si beau que ça. Donc là lui, il a été reprogrammé, ou typé comme on dit ici, à 400 chevaux, donc avec un bon torque aussi. Et puis, donc de quoi faire. C'est un véhicule qu'on a acheté en Ontario, une province qui touche le Québec. Donc ça ressemble à l'Europe en fait, il n'y a pas de frontières, mais c'est pas les deux mêmes régions, c'est pas les mêmes lois, c'est pas. Donc le pick-up, il a fallu qu'on le passe à l'inspection québécoise. Il y a eu beaucoup de travaux à faire dessus une fois qu'on l'a eu. Notamment toute la ligne d'exhaust, la ligne d'échappement qu'il a fallu que je remette aux normes parce qu'il était en échappement libre. Donc ça a été fait, il a fallu que je change des rotules de direction. Je refasse toute la caisse en arrière, car le gars qui l'avait n'avait pas trop bien entretenu, puis il a fallu que je reprenne, puis que je remette du boulon à travers le châssis pour tout retenir la caisse. Et on a mis un hitch aussi, qui n'était pas dessus. Qu'est-ce que c'est un hitch? Donc le hitch, c'est un attelage. Un attelage de trailer, qui est capable de supporter jusqu'à 12 000 livres avec des barres de support en fait qu'on met entre l'attelage et la roulotte pour éviter de partir dans tous les sens. Comme on dirait en France, on appelle ça un anti-roulis. Donc voilà, c'est 12 000 livres, lui il est capable de supporter environ 6 000 kg. Je continue à vous présenter la suite de nos équipements. Donc nos fameux réservoirs d'eau qu'on vous a parlé dans la vidéo d'avant, qu'on va emmener. Donc il y en aura deux comme ça, les deux réservoirs qu'on voit là. J'ai décidé de prendre deux bacs de rangement assez solides que je vais attacher ensemble pour pas qu'ils s'écartent avec le poids de l'eau. J'ai juste percé un trou en avant. Et j'ai fait traverser en fait deux raccords d'eau de tuyaux d'arrosage avec un petit robinet pour fermer puis ouvrir l'eau. Puis on pourra brancher un tuyau d'arrosage au bout. Pour la suite, important, les bidons, essence diesel au cas où. Donc essence pour notre génératrice qu'on va emmener, qui va nous servir autant pour l'électricité que notre compresseur et donc climatisation, tout ce qu'on aura besoin. Notre outillage, donc pas mal d'outils, de la clé, de la boulonnerie, de la pièce de rechange aussi que je vais emmener, tout ce qui est des pneus, rotules, courroies d'alternateurs et tout ça. Notre compresseur qu'on va emmener, lave-glace bien entendu, puis toute une réserve d'huile pour faire nos vidanges sur la route aussi, parce que je vais emmener aussi filtre à huile pour prévoir faire les vidanges. Et puis maintenant on va ranger tout ça, puis on filmera la suite une fois le pick-up
bien rangé. Bref, vous l'aurez compris, préparer un voyage de plusieurs mois, ça demande une grande organisation et logistique. En plus, le Québec nous a fait un petit cadeau avant de partir. Une belle coupure d'électricité, plus de chauffage, alors on a dormi les 4 ensemble pour se réchauffer. On est tous prêts. 1, 2, 3, c'est parti. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mettez un petit pouce sous la vidéo, ça nous fait juste très plaisir. Nous, on vous souhaite un joyeux Noël à tous, gâtez-vous et on vous dit à très bientôt. Bye bye.